Quand des militaires sont des dignes fils, ils matent les terreaux. Mais quand ils sont traites, ils sont vendus, ils sont corrompus, ils dealent avec les terreaux. Ils mettent Wagner devant. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir, ils mettent Wagner. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Ne les laissez pas, ne les laissez pas. Et moi, on ensemble, on est au Koyi. On est au Koyi, on est au Koyi. On est au Koyi. Ne laissez pas, on est au Koyi. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Envoyez ça dans leur groupe. Partagez ça partout. Nous, on a affronté les terreaux. J'attends des Maliens dire, si le Mali tombe, si le Burkina tombe, si le Niger tombe, la Côte d'Ivoire tombe, vous êtes malade? Vous êtes malade? Nous, on a connu rébellion ici, 2002, pendant combien d'années? Nous, on a une expérience. Nous, les Ivoiriens, là, nos yeux là sont déjà. Vous ne pouvez rien face à notre armée. Si vous êtes tombé, vous allez tomber seul, sans nous. Nous, on restera debout. Celui qui vous dit que si vous tombez, nous, on va tomber avec vous, vous avez trompé. Nous, on ne va pas tomber avec vous. Notre armée, là, elle est l'armée la plus puissante aujourd'hui dans la sous-région. Tu as fait erreur, tu vas prendre drap. L'armée actuelle, là, ce n'est pas n'importe quelle armée. Ce qu'on a payé, ce qu'on a acheté. Demandez à Ibrahim Maïga vous a parlé, non? Il dit, nous, on allait payer au gars Abinos, il dit signaler. Oh, le pauvre Malien, le pauvre Burkinabé, le pauvre de l'AUS. Tu as vu, non? Vous voyez vous-même signaler, vous voyez? Ils écrivent signaler. Vos militaires, Assimi Goïta, Kiani, Ibrahim Traoré sont des traites, c'est des vendus, c'est des corrompus. C'est des corrompus, ça va vous faire mal, mais c'est des corrompus. Ils ont participé à déstabiliser Roch-Kaboré, Bazoum et Kiani. Ils se sont appuyés sur les terreaux. Et ils ont déstabilisé les Bazoum. Ils ont déstabilisé les Kiani. Ils ont déstabilisé IBK. Ils ont déstabilisé. Aujourd'hui, là, ils n'arrivent pas. C'est le karma. Vous utilisez les terreaux. Vous les financez pour déstabiliser IBK. Vous, la Assimi Goïta, les Kiani, les Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, là, vous n'arrivez pas. Merci, les gars. Ouais, Dalmore, ça c'est bon. Voilà, Dalmore, il faut faire ça. Ils sont sur moi. On a l'impression que je suis seul. Hein? On a l'impression que je suis seul. Et puis, ce que je dis là, vous-même là, quand eux, ils viennent signaler là, ça veut dire que ce que je dis là, c'est la vérité. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça qu'ils viennent signaler. Maintenant, vous êtes assis là, vous jouez le jeu. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce que vous faites là, votre doigt là, en quoi? Doigt là, il y a quoi dedans? Tapoter là, ça va vous faire quoi? Hein? On est dans un combat. C'est parce que le président Ouattara est fort que nous on est là en Côte d'Ivoire. Voilà là. Dieu l'a béni. Le président Ouattara là, Dieu lui a donné de l'intelligence, la sagesse. C'est un homme d'État. Il a fait les grandes institutions financières. C'est un gars qui voit clair. Plan d'eau voit clair, il a verrouillé le pays. Il a mis des hommes sérieux à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est en train de faire un travail propre. Terreur qui rentre en Côte d'Ivoire, nous, on le mate. On ne négocie pas. Ils n'auront même pas le temps même de s'installer. Et aujourd'hui, là, dans la sous-région, arrivé aux frontières, nous sommes en train de développer partout. Les routes, les échangeurs, l'électricité, l'eau partout. Parce que là où il y a le terreau, là, c'est là où il y a la pauvreté. Il n'y a pas autre médicament. C'est pas le fait de payer des avions, aller chercher la Russie, Wagner, venir tuer les fils de Kidal, venir tuer les Touaregs, là, c'est pas c'est un combat. Aller tuer les fils du Mali, là, c'est pas c'est un combat. Dites à Wagner, passe devant, faut les tuer. Pour que la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme ne nous accusent pas. Toi, Wagner, faut passer devant. Mais en faisant passer Wagner devant, ils misent beaucoup d'argent. Comme ça, on va dire non, c'est Wagner. La communauté internationale ne peut rien faire face à Wagner. Parce que c'est un réseau suisse et un réseau russe. Non, ils ne peuvent rien faire. Non, Assimi Goïta, Kiani et Bazoum, comme on appelle, IBK les mettent devant. Ils les mettent devant et puis ils sont derrière. Parce qu'il y a eu des rapports. Il y a des rapports contre ces trois types-là. Demain, là, quand ils ne seront plus au pouvoir, on va les attacher et puis on va les amener dans ces pays. On va les attacher, donc ils ont peur. Donc quand il y a des grands combats, il y a des violents combats, ils se cachent. Ils vont même se mettre sous les lits. Et puis ils mettent maintenant sur Wagner. Ils mettent Wagner. Wagner, allez-y les tuer. Tuez les Maliens là, tuez-le. Mais c'est vous qui êtes complices de ces crimes.
C'est vous, les Ibrahim Traoré Tiani. Tout ce que Wagner fait là, ça va tomber sur vous. Tout ce que Wagner est en train de faire là, le jour où vous allez tomber, vous allez payer ça cher. Ce n'est pas de l'amusement, vous allez payer ça cher. Regardez ici. Regardez vos présidents. Ça c'est quoi? Tapotez les gars, ça c'est quoi? Ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? Ça là c'est quoi? Regardez. Vous voyez ça? C'est plus de 800 camions cortège. Cortège de 800 camions. Un convoi de 800 camions de citernes d'essence. 800 camions de citernes d'essence. Répondez, qui a sécurisé ça? Répondez. Qui a sécurisé ça jusqu'à Bamako? C'est qui? Répondez. 800 citernes d'essence. Qui a sécurisé ça, les gars? Répondez. Mais Bamba, je t'ai dit de m'envoyer le fois ton numéro, tu ne me l'as pas envoyé. C'était pour que je te prévienne. Qui a sécurisé les 800 citernes? C'est Wagner. Tout est Wagner. Quand il y a Palabo, c'est Wagner. Quand il y a Tatative, c'est Wagner. Quand il y a ceci, c'est Wagner. L'AUS n'a pas d'armée. L'AUS n'a pas d'armée. La Côte d'Ivoire a donné des citernes ici, d'essence. C'est chez nous, ça quitte. Hein? Tout ce que vous voyez là, c'est la Côte d'Ivoire qui donne. On leur donne des citernes d'essence. Nos soldats convoient ces citernes jusqu'à la frontière. Quand on leur a donné, ils n'ont pas pu rentrer à ça à Bamako. Ils n'ont pas pu rentrer à ça à Bamako. Les terreaux ont tout pris. Burkina, pareil. Les terreaux ont tout pris. Les terreaux ont pris... Oh non, vraiment. Ils sont venus avec quelques groupes de soldats comme s'ils étaient en sécurité. Mais les terreaux les ont matés. Les terreaux ont maté, ils ont pris ces citernes d'essence. C'est une vérité. Ils ont pris les citernes. C'est eux-mêmes les pouchistes là qui arment les terreaux. Ce sont les pouchistes eux-mêmes là qui arment les terreaux. Les pouchistes là, c'est eux qui arment les terreaux. Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils ont peur. Ils ont peur de la démocratie. Ils ont peur qu'on les critique. Ils ont peur qu'on leur fasse un bilan. Ils ne veulent pas rendre compte. Assimi Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré, ce voyou qui a joué au Burkina là, ils ne veulent pas rendre compte. Non, ils se cachent derrière Wagner. Vous faites un coup d'état et puis c'est Wagner qui vous sécurise. Non, vous avez chassé Bazoum là, c'est pourquoi alors? Vous avez fait le coup d'état, c'est pourquoi? Vous faites le coup d'état et puis vous-même on vous protège. C'est-à-dire aujourd'hui là, la sécurité de l'AUS est aux mains de Wagner. C'est Wagner qui décide. C'est Wagner qui décide. C'est Wagner qui commande. La sécurité là, c'est Wagner dans l'AUS. Si Wagner n'est pas là, vos militaires là s'en vont, ils vont tomber tous. Si Wagner s'en va, Assimi Goïta tombe, Ibrahim Traoré tombe, Tiani tombe. Ils vont tomber parce qu'ils sont incompétents. Ils ne valent rien. Ils sont incompétents, ils ne valent rien. Si Wagner s'en va là, tout cela ils tombent. Aéroport du Mali, c'est Wagner qui protège. On occupe l'aéroport pendant des heures. C'est Wagner qui vient et Tiani va dire merci à Wagner. Au Mali, ici, au Mali. C'est même Wagner qui protège encore. Et puis l'ambassadeur dit on a déjoué le coup d'État. L'ambassadeur de la Russie au Mali dit que eux ils ont déjoué le coup d'État. Wagner a déjoué le coup d'État. Sinon Assimi Goïta tombait. Burkina, pareil. Bon, vos coups d'État là-haut, c'est pourquoi? Parce que moi je ne comprends pas. Donc venez me répondre. Venez me répondre pourquoi vous avez fait coup d'État. Des vauriens comme ça, des traites, des vendus, des traites de la nation. Vous avez trahi la constitution du Mali. Vous avez trahi la constitution du Burkina. Vous avez trahi la constitution du Niger. Au Mali, le coup d'État.
On traite le coup d'État de crime contre l'humanité. Ça y est dans leur constitution. Un coup d'État est un crime contre l'humanité. Ça y est encore dans leur constitution. Mais il y a des idiots qui saluent le coup d'État d'Assimi Goïta. Ce coup d'État est bon, mais pourquoi vous n'avez pas dit à Wagner, laissez-nous tomber? Si le coup d'État est bon, là, mais dites à Wagner de partir, vous allez partir aussi. Vous dites qu'un coup d'État, c'est la solution, non? Que les pouvoirs militaires, c'est la solution, non? Les coups d'État vont vous joindre dans les... Mais laissez aussi les autres faire leur coup d'État. Pourquoi vous partez pleurer derrière Wagner? Si les coups d'État sont la solution, pourquoi vous dites merci, merci, merci à Wagner? Une armée souverainiste, des soi-disant indépendantistes. C'est eux qui sont là, Wagner, merci. Wagner, merci. Wagner, merci. La Russie, merci. Mais vous êtes des vauriens. Vous êtes des vendus, des corrompus, des traites de l'Afrique. Mais c'est ce qu'on appelle la dépendance vis-à-vis d'un système. Vous êtes dépendant de Wagner. Sans Wagner, vous n'êtes rien. Sans Wagner, Assimi n'est rien. Sans Wagner, Tchani n'est rien. Sans Wagner, Ibrahim Traoré n'est rien. Vous êtes dépendant du système russe. Une milice, une armée que vos ancêtres ont formée. Vos soldats, ils sont là. Et vos parents aujourd'hui là sont divisés. C'est Wagner qui oriente les choses. C'est Wagner qui décide. C'est Wagner qui est le maître. Ceux-là, c'est des esclaves. Assimi Goïta, Tchani, Ibrahim Traoré sont des esclaves. C'est des esclaves, c'est des instruments de Wagner. Ils sont là et là, Wagner va tuer leurs propres frères. Wagner va tuer, Wagner divise le pays. Wagner fait tout. Même or, c'est Wagner qui décide de qui on va donner. C'est Wagner qui décide de qui on va donner or. Oui, mais Titi Touré, mais c'est grave. Titi Touré, c'est grave. Regarde ça là, regarde ça, regarde ça. Ce convoi là, c'est Wagner qui a protégé. On leur a donné, la Côte d'Ivoire leur a donné essence ici. Les terroristes ont pris tout ça, les groupes armés. Ils ont fait embuscade. Ils ont pris tous les camions. Ils ont pris tous les camions. C'est pour ça leurs motos qu'ils ont là, ils ont beaucoup d'essence comme ça. L'armée burkinabé n'a pas pu faire quelque chose. Ils ont pris tous les camions, ils sont partis. Ils ont envoyé leurs trucs, ils ont rempli des bidons sur des bidons. Ils sont partis avec. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils n'arrivent pas à sécuriser le pouvoir. On leur dit organiser les élections. Ils disent non, nous, on ne veut pas de démocratie. On a Wagner qui est là, tu vas faire nos palabres. Donc, c'est Wagner qui fait leurs palabres. Face à leurs propres frères, qu'ils appellent terror là, ce sont des fils du Sahel. Mais comme ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils disent que non, ce sont des choses où ce sont des apatrides. Ce sont des traites. Mais c'est vous qui êtes les traites, bande de pushistes. Vous allez organiser les élections. Alors, ceux qui veulent monter, je vous écoute maintenant. Oui, allô? Ouais, mon frère Benasso, on dit quoi? Bon, on dit comment, ça va? Ça va, ça va, ça va. C'est jeté, il dit armée monte en puissance. Armée n'est plus en puissance, armée n'existe plus, oh. C'est maintenant Wagner, là c'est Wagner. Ils n'ont plus d'armée. Maintenant, l'information que je te donne, il y a plein de militaires qui disent tant que s'ils n'ont pas libéré leur commandant en basse là. Il y a un certain Abbas qui gère vers, ça dit, lui aussi c'est l'homme des plus forts. Il y a plein de militaires qui disent que tant que s'ils n'ont pas libéré, et ils sont pas prêts encore pour aller au front. Et lui, ça c'est déjà bon. Lui, ses troupes là sont beaucoup, hein. Ils vont à 4000 personnes, hein. C'est qui les a formés dans l'armée là. Donc le gars il est incarcéré en prison. Donc ces gars-là disent tant que s'ils n'ont pas libéré. Il a été arrêté par les groupes armés. Oui, non, par les Assimi là. Ah, d'accord. Il est incarcéré en prison dans leurs mains là-bas. Il y a plein de commandants, les anciens commandants là, qui ont les formateurs là. Il y a plein qui sont en prison à cause des gars là. Tu vois, non? Donc, et aussi dit non, tant que s'ils n'ont pas libéré
commandant Abbas là. Ils vont pas, et ils sont pas prêts parce que c'est leur commandant, c'est lui, il est leur formateur, c'est lui qui connaît le terrain plus que tous. Mais comment se fait-il que vous prenez leur commandant pour le mettre en prison? Est-ce que vous n'avez pas démobilisé les autres comme ça? Vous avez démoralisé les autres. Bon, s'ils sont démoralisés, comment ils vont aller au front? Donc, il y a des groupes, il y a des gars, les anciens gars qui sont là-bas, là, et aussi, là, ils réclament. Tout ça, là, c'est au sein de l'armée malienne. Donc, s'ils ont essayé de libérer les anciens, là, vous allez voir que la stabilité va venir un peu à leur sein, quoi. Ça dit, l'armée malienne aujourd'hui, là même, ça dit, on ne sait pas qui fait quoi. Parce que depuis la réunion, là, a été fait que Sadio est mort, là. Ça dit, entre eux-mêmes, ils se sont entretués d'abord à la réunion. C'est ce que j'ai dit la fois passée. J'ai dit, c'est pas les terroristes. C'est pas les terroristes qui ont tué Sadio. C'est entre eux-mêmes. C'est la réunion, là. Même Moribo Kone, là, il est décédé. Mais pourquoi on fait funérailles de Sadio et puis on laisse Moribo Kone? Autant tout ça, là, c'était au même moment, même jour. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Moribo Kone, là aussi, là, il était parmi eux. Est-ce que tu vois? Les 5 colonels, là, il est parmi eux. Ça dit, c'est entre eux à la réunion qu'ils se sont entretués. Mais ce mot-là, les Maliens même ne peuvent pas faire sortir ça. S'ils ont fait ça, là, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà démoralisé même la population. La population va dire que, mais ça veut dire que ça ne va pas entre vous 5. Il faut demander, depuis samedi passé, le problème là a été fait là. Ouagé là où il est. Colonel Ouagé là, il est où? Ils se connaissent entre eux depuis ça a été fait là. Tous les Ouagé là, ils sont où? Allô? Ça dit, il y a beaucoup de choses qui sont là, qu'eux-mêmes là, ils ne veulent pas dire la vérité à leur population. C'est ça qui les fatigue. Ils ne peuvent pas dire. S'ils ont dit ça là, c'est gâté. Mais monsieur Bamba, allô? Oui. Mais monsieur Bamba. Oui. Bon, ce que vous dites là, moi, je ne disconviens pas. Mais est-ce que vous avez les preuves palpables? Non, mais si je dis, il y a des preuves palpables là. Mais Ricky, toi, tu viens de monter, il faut fermer ton micro. Il faut le laisser, il va finir. Tu vois, non? Ça dit, entre eux même là, si ça allait là, ça n'allait pas devenir comme ça. Ça n'allait pas devenir comme ça. Si tu vois que Wagner, c'est Wagner qui va prendre la tête d'un pays. Wagner là, ils sont qui? Un pays complet là, il n'y a pas d'armée ou bien? Ça veut passer, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'armée. C'est des plaisantins, des voyants. Il n'y a pas d'entente entre eux. C'est ça qui fait que c'est le problème, le vrai problème même du Mali aujourd'hui, c'est ça, Zasso. S'il y avait d'entente là, tout cela n'allait pas arriver. Mais chacun a son clan aujourd'hui. Personne a confiance à son ami. Entre les 5 colonels, personne n'a confiance à son ami. C'est ce qui a fait tomber Rokabouré. Tu vois, non? C'est ce qui a fait tomber Bazoum. Ils ont des clans. Ouais, tu vois, non? Chacun a son clan aujourd'hui. Les anciens commandants, eux-mêmes, la gente là même les a mis en prison. Là. Ils n'ont qu'à les libérer. S'ils les sont libérés, là, ce sont leurs supérieurs qui les ont mis en prison. C'est leurs supérieurs qui les ont mis en prison. Ils sont venus les trouver dans l'armée. Même il y a une femme dedans. Je crois elle est commandant ou bien, je ne sais pas, général aussi. Hein? Une dame. Hein? Et tous sont en prison dans leurs mains. L'armée, c'est pas comme ça. Quand c'est comme ça, la net, là, eux aussi, là, ils ont leur clan. Donc, quand c'est comme ça, là, est-ce qu'ils sont prêts? Vous avez mis mon patron en prison. Mais est-ce que moi, je suis prêt pour aller me donner encore? Vous m'avez démoralisé directement. Ça, c'est vrai. Hein? Bon, ils sont en train d'ignorer que là, ce sont les faces de Ndjougou, c'est-à-dire ennemis des pays. Ils sont des ennemis des pays. Mais pour avoir un... c'est ça, ça s'appelle face de Ndjougou, là. Voilà, c'est ça, on dit en Djoula, face de Ndjougou, là. Face au Ndjougou, les Ndjougou. Voilà, ça dit voilà, les ennemis du pays, quoi. Est-ce que tu vois? Les ennemis du pays. Est-ce que tu vois? Donc, les Ibrahim Traoré Tiani, là, ce sont les faces de tu vois, non? Donc, quand c'est comme ça, là, c'est bizarre, ça, des assauts. Ayez confiance à tout le monde. Vous êtes tous enfants du même pays, là. Ayez confiance à tout le monde. Chacun va montrer son stratégie, chacun va montrer son expérience. C'est ça qui fait que le pays va avancer. Mais si vous prenez tous vos supérieurs pour les mettre en prison, tous ceux qui peuvent vous déranger dans le pouvoir, là, vous les mettez en prison. Autant ils ont leurs gars dans l'armée. Zasso, de toi à moi. Si tu as mis mon patron en prison, est-ce qu'à mon tour, là, tu vas me tuer? Ça, c'est vrai. Hein? Si tu as mis mon patron en prison, un commandant en prison, on dit bien commandant. Ça veut dire qu'il a un commandement.
Ça, c'est vrai. Mais si tu mets mon patron en prison, ça veut dire que moi-même, mon patron en prison, moi, là, tu es capable de me tuer. Donc, Bon, on va donner la parole à Aïda, comme ça, si elle n'est pas là, on va continuer nous. D'accord. Aïda. Aïda. Papa Zasso. Comment tu vois, ma fille? Il faut prendre la parole, il faut bailler. Faut bailler. Il n'y a plus d'armée, oh, ma petite soeur, il n'y a plus d'armée, ma fille. Il n'y a pas d'armée dans l'AIFO. C'est Wagner maintenant qui gère la situation. On a toujours dit ça, papa. Tu as toujours dit ça. Mon papa Zasso, tu as toujours dit ça. La Russie a pris ses responsabilités, ces gars-là de Valérien. Exactement, ils sont dans les palais là-bas. La Russie qui doit parler maintenant. Mais mon papa, mon papa Zasso, il a toujours dit que c'est leurs maris qui sont les Wagner. C'est des femmes qui sont. C'est des femmes qui sont à côté. Ibe Kaka là, c'est une femme. Tu vois pas ces seins qui poussent là, papa. J'ai dit, Naka essaie de se cacher la nuit. Il va prendre avion. Il va venir te rendre visite en Suisse. Tu vas l'envoyer dans l'ingérie. Il va payer soutien. Il va payer les gaines à papa. Comme ça, il va bien serrer son ventre là. Parce que l'homme là, bientôt là, je pense qu'il va accoucher. C'est tout ce qui lui reste. Il va accoucher bientôt. Et puis c'est Ruju qui grossit et puis qui gonfle là. Mais papa Zasso, une fois il nous a dit ouais, que non, lui il a besoin de, comment on appelle ça, il dit c'est nous qui l'avons attaqué. Bénin, France et puis Côte d'Ivoire, papa. Mais pourquoi il vient pas avec maintenant la réponse qu'on lui a envoyée depuis l'ambassade là, son ambassade là. Le plaisantin qui est en train de s'enfler là-bas là. Qui vaut rien. Et puis, ça dit, on dirait qu'ils sont en train de se coudre les costumes là. Leurs costumes militaires là, ils sont en train de coudre ça chaque jour, papa. Parce qu'ils ne font que voler l'argent des palais. Ils sont en train de voler l'argent du Mali. Ils sont en train de voler l'argent du Burkina. Ils sont en train de voler l'argent du Niger. Et puis, ils sont là, ils ont la grande gueule. Comme ils savent que le président aussi, tu sais, notre papa, notre grand-père, vraiment, on n'a jamais vu quelqu'un. Le président, tu sais, le président, c'est un homme spirituel. Il les regarde. Le président ne parle pas où il les regarde. Il leur a dit au début, les coups d'État, quand Ibeka Bazoum l'a laissé. On attend de travailler, Bazoum, moi, Rokaboré, on attend de travailler. Ils n'ont pas compris. Wagner les a corrompus, on leur a donné l'argent, ils ont fait leur coup d'État. Aujourd'hui, ils sont assis là, voilà la réalité. Est-ce que nous, on parle? Nous, on ne parle pas, nous, on les regarde. Parce qu'on sait que ça ne va pas aller quelque part. Nous, on sait. Le président Ouattara sait que ce qu'ils font là, c'est de la comédie. Il le connaît. Il a été au cœur de beaucoup de choses. C'est pas ça là qui effraie le président Ouattara. Le président sait qu'il faut être là-bas. Là-bas, la Kouma, les Kouma. Dabachi. Dabachi. Ils sont dans Dabachi. Faut là-bas. Faut même, dans gros caleçon là-bas. Quand tu as dit le papa, il y a tellement de moustiques là-bas. Tu vois, les moustiques là, les piquent trop. Les moustiques les piquent trop. Malgré qu'ils ont clean là, les moustiques les piquent. Parce que là, aujourd'hui, ils sont obligés de se cacher avec les moustiques. Ils se cachent avec les moustiques. Moi, je suis allé à Bamako. Je suis passé, enfin. Donc, j'ai dit, bon, on m'a dit c'est hôtel 5 étoiles. Je suis allé me coucher la nuit, j'ai mis mon petit caleçon, je me suis couché. J'ai mis le mais matin, là, mes testicules là sont enflés. Les moustiques n'ont pas joué avec moi, hein. Sincèrement, je te le jure. Ils n'ont pas joué avec moi. C'est hôtel 5 étoiles. Moustique qui est là-bas. Là. Au pays ici. Je suis à Abidjan actuellement. Ah bon? Les moustiques, ce qu'ils m'ont montré là, c'est Dieu, tu connais. Ma petite soeur. C'est que les moustiques m'ont montré au Mali. Non, je ne peux plus dormir dans leur hôtel. C'est pas possible. Il faut parler de tes coups, ma petite soeur, il faut frapper. Il y a Ibrahim Traoré qui veut monter. Donc, mon grand frère, tu vois, c'est des gens, ils vivent avec les moustiques. Ils sont en train de souffrir. Donc, ils sont tellement galeux là-bas dans leur vie. Tout est gal. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de bouger. Ils sont obligés de parler. Parce que mon grand frère, Fespaco, là, tu connais Fespaco, non? C'est au Burkina, non? Ah, je connais. Mais donc, tu vois, c'est eux aujourd'hui qui écrivent pour eux. C'est les gens, les réalisateurs, là, les scénaristes, là. C'est eux qui font les scénarios maintenant pour les 3 as, là. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à faire ce qui est bon. Parce que tout est mensonge. Ils oublient que c'est la comédie. Les gens ont joué pour faire des films, pour nous faire rire, pour nous faire distraire. Mais eux, ils utilisent ça aujourd'hui pour mentir à leur peuple, pour faire croire que c'est la réalité. Tu vois, mon grand frère. Donc c'est dans ça ils sont. C'est des mythomanes. Ils utilisent le faux. Voilà, de vrais mythos, de vrais manipulateurs. Ils utilisent le faux
pour faire croire que c'est du vrai. Alors que le cinéma, là, ça reste à Fespaco. Mais vous voulez faire sortir ça pour embrouiller votre population, pour les mentir, pour fuir, pour aller en Côte d'Ivoire. Eh bien, votre Eldorado, vous savez ça. Vous allez monter, vous allez descendre. Le papa Zazo va toujours vous dire ça. C'est de ça qu'il s'agit, papa. Oui, il va comment? Il va fort. On a de l'Ouest, mais on parle du Lot aussi. Mon grand frère. Amena kuma aya dabashina amena boya comment on dit bouche là même mon grand frère bouche là comment on dit Zanjoula là j'ai dit il y a des moments là j'ai dit à Dieu de parler Bambara aïe mais je il y a dabadi comment on dit ça grand frère bouche là comment on dit Adjoula. Non, mais faut nous aider. D'accord, on dit Dabaya. Ah, il y a Dabaya. Voilà. Oh, il y a Dabani, Daba Bouchni. On dit Dabaya. Aya Dabayani. Ate foyer. Aya Daba Chiffre. Aya Daba. Mon papa, pardon, il y a pas de français. Tu as te blessé. Elle va se blesser, c'est bon. Faut parler français, faut pas gâter notre douleur là. Elle va se blesser, c'est bon comme ça. Donc vraiment, en tout cas. Elle dit Dabaya. Dabashi, Daba. Non, Zazo lui retient vite. Zazo retient vite. Voilà, Aya Dabaya. Donc, comment fort, et puis et puis Côte d'Ivoire avancer, et puis aller non, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire en paix, c'est l'Algérie qui a problème dans leur main. C'est l'Algérie qui a problème dans leur main à l'air là. Merci à mon papa, Ibra et puis mon papa Bora. J'ai dit, papa, il y a parlé du lot aujourd'hui. Iko, Anko, Abantoy, Amenata, on y a sécurité, on y a un peke, parce que allez, abe buri, et puis abe na Côte d'Ivoire, et puis à nous, abe wari diama, abe diama, nourriture, abe diama, vous mangez, voilà, abe manger, nourriture là, c'est ça on appelle malo. Anu, avec malo dia, aduma, auma. Avec malo dia luma, aya deni kachani, aya malo deni kachani, avec dia aluma, avec manger seulement, avec grossi, avec aya ventre là, ventre. Mon papa leur ventre là, ça sort. Hein? Kono. Aya konone. Abe beblebati. C'est la tête. Aya kunglo. Aya kono. Abe bebleba. Et puis abe la dialema. Abe manger trop. Abe soigner. Aya dosro là. Voilà. Abe chama ke. Donc faut dire à ma soeur que c'est bon comme ça. Faut dire à ma soeur que c'est bon. Nourriture manger avec ta toilette là. Ma soeur que c'est bon comme ça. Avec ta toilette là et puis à occuper bébé parti. Donc nous problème créé. Il va amontoyer. Il toye, parce que ça nous toye. Des tampiri comme ça. Des tampiri comme ça. Non, tu sais, c'est Ibé Kakao la même qui m'énerve. Allez, tampiri. Avec tampirier. Avec tampirier. Aïe, Bumba comme ça, avec tampirier. Ah, Kamewa. Papa Bamba, il faut nous laisser, on va gaspiller. Papa Bamba, il faut nous laisser. Parce que toi, t'es en train de saboter. On va les attaquer. On va les allumer. Papa, toi, t'es en train de nous saboter. Encore, Amena Bamba aussi frappé. Ambe Bamba frappé parce que Bamba le verbe a encouragé. Et puis allez supporter. Mon papa, il va arrêter les pieds et laisser. Voilà. Des tampiri comme ça. Toi, il veut tampiri. Amento, hein. Il veut tampiri. Amento.
Des montés comme ça. Ma soeur là, c'est une comédienne. Hein? Baba, faut parler. Aïe, t'as bien parlé. Baba, à ton tour. Non, j'ai dit seulement que c'est IB là même qui m'énerve, les DJ là. C'est IB là même qui m'énerve même. Les deux autres là même là, et c'est IB là, IB veut parler. Baba. Hein? IB, faut parler, on t'écoute. Non, je parle de là, IB Cacao là. Non, mais il y a son fils qui est là. IB Cacao a son fils qui est en haut. Il y a un Burkinabé qui veut parler. On t'écoute. C'est que il ne faut pas qu'il va injurer seulement, c'est tout. Non, moi, j'assoute pas. J'avais à parler. Tu fais pas quoi? J'assoute pas. Tu assoutes pas? Oui. D'accord, on Je vais vous t'écoute. parler. Faut nous parler. Allez. Tous les jours, vous parlez Burkina là. Quelque chose que nous on a fait à votre pays. Vous avez fait quoi dans notre pays? Nous, on n'a rien fait à votre pays là. Vous savez que quand il y a quelque chose là, on est africain, on va se donner l'intelligence, on va parler ensemble. Mais vous abusez pourquoi vous avez fait un coup d'état contre Roch Kaboré? Pourquoi vous avez chassé Roch Kaboré? Roch Kaboré n'est pas africain? Il y avait quelque chose qui n'est pas marché. Vous voyez que... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand nous, on était avec lui, toujours, on attaque Burkina. Lui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Comment ça? Est-ce que lui, il est militaire pour trouver une solution? Il vous a donné l'argent, il vous a donné des armes. Toi, tu as prouvatif de ça? Tu peux prouver? Roch Kaboré a payé des armes. Il a donné à Damiba, il a donné à IB. Ils ont fui les fronts, ils sont venus faire coup d'état. Parce que Wagner leur a donné l'argent. C'est Wagner qui a donné l'argent à IB et puis Damiba. Ils sont venus faire coup d'état contre Roch Kaboré. Ce que tu as fait est-ce que tu as preuve de ça? Faut il y a preuve même, il y a preuve. Quoi, vous voyez prouvatif là? Vous voyez quoi? Prouvatif là, preuve là. Lui là, c'est un gars, hein? Prouvatif là, c'est vous savez qu'aujourd'hui, nous, on a problème. On a de nous aider là. Vous voyez on va pas vous aider. Non, on ne peut pas vous aider. On va pas vous aider. Vous les Tampiri Burkinabé là, on va pas vous aider. On ne peut pas vous aider. Quand vous avez commencé par là avec vos frères, que vous appelez terreau là, on allait vous donner l'argent. On dit on va vous aider. Ibrahim ne veut pas. Ibrahim ne veut pas. Je vais vous donner la vérité. Tu sais que ce que vous dites là, moi je sais que c'est la vérité. Mais au Burkina, là, quand tu dis la vérité, là, on te prend, on s'en va avec toi, on ne te voit pas là. Sinon, mais moi j'appelle des fois. Moi j'appelle. Et voilà. Moi j'appelle parce que depuis qu'on est dans le problème là, je n'ai pas vu nous vidéoman là. Il prend photo de Amadou Koufa là pour faire vidéo pour l'insulter. Mais toujours on dit que c'est la Côte d'Ivoire. Hier, je me soucie, j'ai pensé, j'ai dit, mais toujours, on est là, Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a pris photo d'Amadou Koufa pour l'insulter. J'ai dit, mais ça, c'est pas la vérité. Si c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème là. Et nous, on est là, Alassane Ouattara, il a voyagé, et puis on prend la guêpe. Il y a une femme qui est en Amérique là, qui est la guêpe là. La guêpe là, elle est au Burkina. Gbagbo Koné là, il est au Burkina là-bas, on prend nous l'argent, on donne à Gbagbo Koné là. J'ai dit, mais ça, nous on est là, on a faim, on n'a pas l'argent, on prend les vidéomans, on leur dit, ils n'ont qu'à dire quelque chose à la Côte d'Ivoire, ils vont mentir. Mais nous, on a peur de mentir. Voilà pourquoi je suis ici calme, je vais me calmer ici, je vais vous dire la vérité. Même si après, ils vont me prendre. C'est la vérité là que nous cherchons. Notre président là, il sait que ce qu'ils sont en train de dire Côte d'Ivoire là, c'est pas la vérité qui est dedans. Parce qu'il n'est pas prouvatif pour dire que c'est Côte d'Ivoire qui est le problème. Mais toujours, on avait accusé Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde même là, la vérité la même là, il n'y a pas un vidéoman qui a pris photo de Amadou Koufa pour l'insulter.
Mais toujours Côte d'Ivoire, c'est pas notre problème. Votre président, Alassane Ouattara, là, il est gentil parce que nos parents là, qui fuient Burkina, là, ils s'en vont en Côte d'Ivoire, manger gratuit, ils ne paient pas l'argent, ils dorment dans la maison. Hein? On a 9 femmes qui sont beaucoup là-bas. Mais si Alassane Ouattara était contre nous, là, je pense qu'il va dire non, vous ne allez pas rentrer ici. Il va fermer les frontières là. Mais il n'est pas fait. Il est très gentil. Moi, je suis... excusez-moi, peut-être que vous allez me dire qu'il faut descendre. Mais moi, je n'aime pas les babous. Il faut parler, nous, on ne fait pas ça. Parce que moi, je me suis rappelé que tant de Laurent Gbagbo là, nous les Burkinabés là, on a souffert en Côte d'Ivoire. Nous, on a trop souffert en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qu'on vient insulter, toujours insulter là. Il n'y a pas de Burkinabé qui a été frappé. Ils n'ont pas frappé un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Si toi, tu es reconnaissant, c'est bon. Si c'était tant de Gbagbo là, vous pensez que les Burkinabés vont trouver la paix en Côte d'Ivoire? Ils vont se lever, ils vont commencer à nous frapper. Mais aujourd'hui, moi j'ai calculé que non, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est notre problème. C'est nous les Burkinabés même. Parce que j'ai écouté notre président là, j'ai écouté, il a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a traduit, moi je ne comprends pas français. Il a parlé que c'est les Burkinabés qui sont méchants. Il a laissé les Burkinabés, on ne donne pas l'eau, on ne donne pas manger, rien. Que c'est nous les Burkinabés qui est notre problème. Mais pourquoi toujours on va accuser Côte d'Ivoire? Moi, j'ai à vous dire la vérité, Burkina, ça ne va pas. On nous dit quand il ne me parle pas, notre Ibrahim là, tu es considéré comme quelqu'un qui n'aime pas le Burkina. Voilà pourquoi moi, j'ai à vous dire la vérité. J'ai mis son photo là sur mon TikTok là. C'est pas parce que moi-même dans mon cœur là, je l'aime pas. Mais je vais le faire pour ne pas qu'ils vont me frapper. Donc je vous demande pardon. Voilà, c'est comme son esprit est pris en otage. Lui-même, c'est comme leur esprit là. Il y a plein de Burkinabés qui sont comme ça. Leur esprit est pris en otage. J'ai à vous demander pardon ici. Mais tu es obligé de le suivre. J'ai à vous demander pardon ici. Leur esprit est pris en otage. Ce que le monsieur l'a fait là, c'est leur propagande là, ça ne va pas aller à quelque part. En plus, c'est la population qui souffre. Mais ils ne voient pas ça. Bon, le gars là, ils sont pleins comme ça, ils ne peuvent pas parler. Parce que si tu parles net là, c'est fini. Ils vont te désigner, toi, si tu n'as pas fait attention, si ils ne t'ont pas envoyé au front pour aller te faire tuer là-bas, c'est-à-dire ils vont te faire quelque chose que toi-même tu ne vas pas aimer. Bon, tous ceux-là, ils ont leur gueule, la bouche pourrie là dans notre affaire en Côte d'Ivoire ici. Hein? Ils sont pleins comme ça. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Ce qui est dangereux là, c'est ce que le frère vient de dire. Grand frère, moi je vais descendre parce que quand tu vas dire la vérité après, ils vont te chercher, ils vont te frapper. On a compris, mon frère, on a compris. Vous n'avez qu'à nous caser. Pardon. Dieu va vous libérer. On est là, on va vous aider. On va vous aider. Parce que il bébé quand on va vous aider. Si tout le monde est comme toi là, on va vous aider. Ne bena kuma ni foni bamba ni bana ni iba fo za tunyene kabe kelen keni kabe sabar ka continue ka kelen ko anu te se campagne da ni yira ni ma ibe ta photo blaika profika ita terke numbe na ta foko ile be Burkina be jugu de ole ko sa anu be ibe ka photo ni blanca fo fenge ni kani ambito ka to man fo sino ne yira ta jusu ni na ni ta fede ale na la ka budugu ni ci aka anu ni be bla nyona ni président Alassane yere tani anu Burkina be après je vais te traduire ça en Djoula, en français pardon. Faut me traduire ça. Vraiment, il m'a cassé quoi. Tu vois, il m'a cassé sincèrement. Voilà. Aider dans leur cœur là. Aider dans leur cœur là, leur esprit est pris en otage. C'est-à-dire, dans leur cœur là, et c'est que Alassane c'est un homme bien. Alassane est gentil. Mais à l'air là, si tu as erreur au Burkina Faso pour parler bon nom de Ouattara, faut te dire que tu as ton sort dans ta main en même temps. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait attention, tu vas pas vivre. C'est-à-dire, si tu fais erreur à l'air là, au Burkina, pour parler bon nom de Ouattara, c'est-à-dire, erreur, malheur, c'est pour toi.
Donc, ils sont obligés d'avaler tout et puis faire leur propagande, faire la politique comme eux. Parler, mais dans leur cœur, au fond de leur cœur, là, où lui, il est là, lui, la moitié de sa famille sont en Côte d'Ivoire ici. Pendant des années. C'est grâce à eux qu'ils mangent là-bas. Comment se fait-il que quelqu'un qui te donne à manger, que tu vas te lever contre lui? C'est comme la Côte d'Ivoire leur donne à manger et ils vont se lever contre la Côte d'Ivoire. Ils disent quoi que autant de Gbagbo là, ça dit, et ils souffraient beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Mais depuis Ouattara est venu au pouvoir en 2011, il ne peut pas dire qu'il y a un Burkinabé que ses cheveux sont tirés ici. On ne regarde même pas leurs papiers. C'est-à-dire ils font va-et-vient Burkina, Côte d'Ivoire comme il n'y a rien. C'est-à-dire eux-mêmes ils savent qu'ils sont en paix d'une part en Côte d'Ivoire plus que chez eux-mêmes au pays. Parce qu'à l'air, lui qui va s'amuser pour parler le bon nom de Ouattara, c'est comme la personne à son sort. Là, ils ne vont pas te laisser. Ça veut dire que toi, c'est comme toi, là, tu es devenu l'ennemi du pays. Comment se fait-il qu'ils sont contre Ouattara et puis toi, tu es pour Ouattara? C'est pas possible. Donc, même si tu ne fais pas dans ton cœur, il faut garder. Baba. Oui. Aujourd'hui, tu es nommé conseiller spécial chargé de l'AES. Ta mission, c'est d'aller traduire tout ce que je vais dire. D'accord. Voilà. Tu vas leur parler, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle. Non. Allez leur dire que dans peu de temps, et tout cela, ils vont tomber. Zasso, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi on dit que c'est toi Ouattara va aller déposer comme président après Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi les gars n'aiment pas ta tête là. Parce que ni maintenant il y a Doroni, merci mon frère, merci. Et merci mon frère, je l'ai déjà traduit à Kambiwa. Que Dieu protège, que Dieu vous protège. Et quand même, Allah a fait tout ça. Allah a fait tout ça. Mais quand même, il va falloir décourager. Quand il a découragé, il va falloir avait vu de il dit Dieu fait que tu as fait la pourquoi tu décourages. On va pas laisser. On m'a créé toi. Ensemble, mon frère, j'avais tout dit à Zasso. Zasso, il dit que Dieu te donne le courage d'avoir continué ton combat. Vraiment, ce que tu fais là, au fond de leur cœur là, c'est comme tu es en train de parler, eux à leur place. Et ils ne peuvent pas dire ça au pays là-bas. Mais quand toi tu dis ça là, c'est comme tu es en train de parler, tu es la voix des sans voix quoi. C'est ce qu'il veut dire en Dula. Voilà, André, toi tu es la voix des sans voix. Quand ils sont assis dans leur maison, puis tu suis là, c'est que toi tu dis, à les Makos et autres là, à Chou Papi là, et ça leur plaît. Parce que c'est ça qui est chez eux vraiment. Mais eux là, ils ne peuvent pas dire ça. Même ils ne peuvent même pas discuter avec leurs frères. Parce qu'on ne sait pas qui est qui au Burkina. Quand ils parlent de ça net là, ils vont ôter ta vie. C'est ce qu'il est en train de dire en Doula, que Dieu te donne la force parce que tu es devenu la voix des sans voix. Merci. Voilà. Donc, je vous remercie pour ça, quoi. Ok. Maintenant, chef Kone, il y a Koumake. Ok, bonjour. Oh, à Malek, on dit Dougouri Massa. Ah, tu es en train de... ça veut dire Zasso aujourd'hui, hein? Zasso, ah oui. On dit que tu es devenu le roi des rois. C'est ce qu'on est en train de dire à Doula. Tassouma Dreke, c'est lui. C'est ça, sac de piment là, c'est vide. Sac de piment là, c'est vide. Mais quand il ne faut pas essayer de mettre ta tête dedans. Faut pas mettre ta tête dedans. En fait, moi en fait, il y a ce qui m'intrigue. Les gars n'ont pas encore compris que quand on est du RIDP, le RIDP a toujours fait un cas d'école. Voilà. Et au RIDP, ça chauffe pas. On a cette manière d'avoir une lucidité dans nos propos. Parce qu'on est vrai dans tout ce que nous faisons. On est vrai. Vous voyez, c'est pas facile de mentir. Hein. Imagine quelqu'un ment et puis maintenant le mensonge il a fini de faire là. Il y a un deuxième problème qui l'attend. C'est de pouvoir soutenir sa thèse, c'est-à-dire son mensonge là. Comment il va soutenir? Oui, la Côte d'Ivoire nous attaque. Maintenant comment? Quelle preuve? Il n'y en a pas. C'est bien vrai de mentir, mais comment est-ce que tu vas prouver un mensonge? C'est pas facile. Donc arrivé à un certain moment, regardez,
n'en voulez pas Zasso. Même si on dit jusqu'à demain, Zasso va faire panel là. Il est là, ça sort comme ça sort. Parce qu'il est inspiré. Le mensonge là, c'est pas la méthode de Dieu. Alors que quand tu es dans la maison de Dieu, franchement dit, tu es toujours inspiré. Et Dieu va toujours bénir. Toujours bénir ce panel. Il va bénir la personne de Zasso. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Le Burkina aujourd'hui que les gars aujourd'hui sont en train de parler. L'AES aujourd'hui les gars sont en train de parler. C'est seulement que l'union des délinquants. Cette délinquance intellectuelle aujourd'hui qu'on est en train d'assister. Des brigands qui ont pris en otage un secteur de l'Afrique. Et puis, moi je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on vient, on nous dit ici que, chose qu'on appelle le terreau, les djihadistes, s'ils finissent avec le Mali, ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Quand tu regardes la mentalité ivoirienne, vous pensez que, d'abord, il y a une certaine misère, on ne peut pas avoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est dans le jargon ivoirien, on est déjà. On a les yeux ouverts. Vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Un chrétien ne peut pas s'asseoir dans son église là-bas et puis dire forcer. Un musulman n'a qu'à dire alléluia forcer. Ou bien un musulman ne peut pas dire dans une église là-bas, hey, vous à partir d'aujourd'hui attrapez votre main, sautez pantalon, ou bien dire Allahu Akbar. Ça ne peut pas aller. Et c'est pas facile qu'un terreau va arriver en Côte d'Ivoire, il va essayer de manipuler. Parce que le terreau là, d'abord c'est dans la mentalité que ça se passe. C'est dans le cerveau que ça se passe. Mais alors que l'Ivoirien là, à la base, ça dit, on est toujours intellectuel. Remarquez quelque part, quand vous regardez les analphabètes qui se promènent dans nos gares, en Côte d'Ivoire un peu partout là, la plupart c'est les enfants des gars de l'AES. Ça c'est vrai. Ils n'ont pas cette lucidité de mettre les enfants à l'école. Ça est dans leur caractère, dans leur comportement. Ivoiriens là, on a les yeux ouverts. Nous aujourd'hui là, l'amour, le cœur blanc que nous avons là, c'est ce que nous on vous transmet en communiquant. On a l'impression que Zasso est contre le Burkina, ou bien il est contre le Mali, ou bien il est contre le Niger. Mais non. Mais c'est archi faux. Zasso veut qu'il y ait la tranquillité chez lui, partout en Afrique. Ah mais c'est ça. Si nous Ivoiriens, nous ne sommes pas panafricains, dites-nous, il y a combien de Maliens sur le territoire ivoirien? Est-ce que ça allait arriver si nous n'étions pas panafricains? Est-ce que ces Burkinabés qui sont en nombre, en surnombre en Côte d'Ivoire, est-ce que ça allait arriver? Bon, on laisse tout ça. Qu'est-ce que ça fait au gouvernement ivoirien de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, comme de la manière le Ghana fait là, on dit, bon, chaque jour, il y a 1000 Burkinabés on va ramener au Burkina. C'est possible. Mais le système en Côte d'Ivoire ne nous donne pas cette autorisation de le faire. Parce que moralement, physiquement, nous-mêmes, on sait que, voilà, tu vas beau chasser le naturel, là, il revient toujours au galop. Le comportement, là, c'est comme poil. Tu vas beau raser, là, ça va pousser. Nous, on n'est pas méchants. On n'est pas contre le peuple burkinabé. Demandez les Burkinabés ici, là, s'il y a un qui est dérangé. Arrivez à un certain moment, quittez dans la manipulation que vos différents chefs vous font. Tant que vous ne vous décidez pas, nous, on ne pourra rien faire pour vous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Dites-nous, quels sont ceux qui attaquent le Mali? Tant que les Maliens ne vont jamais se décider, ne vont jamais s'asseoir, et puis se regarder en face, se dire certaines vérités. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, à l'ouest, un moment, les guerriers ne voulaient pas entendre parler de choses de Ouattara. Mais qu'est-ce que le vieux a fait? Il dit, mais attention, ce peuple-là, ce sont mes compatriotes. Il a laissé ces histoires politiques-là, il allait écouter le problème du peuple guerrier. Mais aujourd'hui, allez-y dans le peuple guerrier, dans le Guémo. Essayez de parler mal de Ouattara, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir ce qui... Je t'assure.
Venez dans le, allez-y dans le Guémon. Vous allez voir, essayez de parler de Ouattara. Avant, un cas ne pouvait pas passer d'Abidjan jusqu'à aller à la frontière vers Danané. Ou bien aller, je ne sais pas. Oui. Oui. Il y a un général là qui veut parler, on peut le laisser parler un peu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Général, on t'écoute. C'est la maison. Ils sont en train de signaler, tapoter. Général, il faut ouvrir ton micro. Signaler, tapoter. Général, il faut ouvrir ton micro. Le papa Dasso t'a donné la parole. Le papa Bamba, ton micro est ouvert, si jamais. Le général, là, il dit partout, quoi. Oui, bonjour. Non, le panel est signalé, en fait. On ne peut pas, c'est un peu compliqué. Bonjour, Sasso, bonjour à tout le monde. Vraiment, c'est pas facile. Voilà, courage à toi, aux gens du Mali, Burkina, même aux Ivoiriens aussi. Avec la manipulation que les gens font envers la Côte d'Ivoire, c'est pas simple. Voilà, en fait, ces crises-là, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a aussi l'injustice qui est derrière tout ça. Voilà, donc, je dis, accuser des gens matin, midi, soir, voilà, d'être derrière ces attaques-là, c'est vraiment catastrophe, en fait. Voilà, aujourd'hui au Mali, les gens essaient quand même avec les communicants de quand même un peu essayer de manipuler les Maliens et certains Africains pour les faire comprendre que oui, c'est telle personne, mais c'est faux. La crise ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, tous ceux qui sont à la tête du pays sont nés et trouvé ces crises-là au Mali. Donc moi, personnellement, on est tous là, on regarde. Mais je crois qu'à un moment donné aussi, il faut que les enfants s'assoient et puis de discuter et voir ce qui se passe pour essayer quand même de mettre fin à ce qui se passe au Mali. Je crois que c'était en 2015 ou en 2012 là. Il y a eu quand même, les gens ont essayé de s'asseoir et discuter pour signer les accords de paix. Et les gens avaient déposé des armes au niveau de Kidal. Mais aujourd'hui, les militaires sont venus, ils ont déclenché et dit qu'ils ne vont pas respecter l'accord. Ceux-mêmes qui ont signé l'accord, ils sont dans ce gouvernement. Je crois bien que c'était le ministre des Affaires étrangères, non, Abdoulaye Diop. C'est lui qui avait signé l'accord en 2015, l'accord d'Alger. Donc, vous venez, vous achetez des armes, vous faites venir des mercenaires, voilà. Pour vous, oui, on est armé, voilà, on va surprendre les rebelles. Bon, et là, ça devient compliqué. Et voilà, la guerre vient de déclencher encore. Donc, pour moi, personnellement, à un moment donné, qu'on arrête d'accuser des gens, voilà, il y a ceux qui revendiquent ces attaques-là, ce sont des Maliens. Ils sont là, ils sont au Mali. Bina Diarra était un Malien, sa famille à Bamako là-bas, son père est là-bas. Voilà, et Al-Ghali était un ancien ambassadeur, non, je crois, un ancien ambassadeur malien qui était en Arabie Saoudite. Donc, c'est des enfants du Mali. Ils ont tous les familles à Bamako. C'est pas la peine de sortir accuser des gens. On a vu le communiqué du procureur qui a dit qui a cité les noms de ceux qui sont des complices ou quoi, qui ont mené cette attaque. Mais on n'a même pas vu le nom de ces chefs terreaux là. On n'a pas vu le nom de Bina, on n'a pas vu le nom de Al-Ghali, on n'a pas vu le nom de Koufa. Ils ont juste accusé des gens, oui, c'est eux qui sont complices, mais c'est lui-même qui sort pour revendiquer les attaques là. On ne les accuse pas. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Non, frère Zasso, tu es fatigué. Tu es en train de somnoler. Pardon, général. Je ne dors pas. Tu dors pas? Non, je ne dors pas. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Je suis en train d'écouter ce qu'il dit, c'est intéressant, quoi. Ah, d'accord, ok. Non, je pensais que tu étais en train de te fatiguer, quoi. Non, okay. Les yeux, ça va. D'accord, d'accord. J'ai fait beaucoup de panels depuis ce matin, là, donc on y va. Aujourd'hui, on voit... le problème, c'est que aussi, c'est les activistes de l'opposition ivoirienne qui rentrent. Pourquoi tu ris, Kéloufa? On voit quand même aujourd'hui que les opposants ivoiriens qui n'ont plus rien à présenter aux Ivoiriens se retrouvent aujourd'hui à accompagner l'AES dans le faux. Moi, j'ai vu une vidéo qui circule depuis ce matin d'un opposant, un activiste opposant. Je ne sais pas si c'est en France ou bien c'est où, qui est en train de préparer le Burkinabé mentalement, en train de les faire comprendre qu'il y aura des attaques. Mais le pays qui a accueilli ceux qui devraient attaquer le Burkina
sont en Côte d'Ivoire. Comment on peut comprendre ce genre de trucs en fait? Et on sait tous que si ces militaires-là ne se mettent pas ensemble pour quand même essayer de trouver des solutions, mais les grandes villes seront attaquées. Et là, c'est les opposants ivoiriens qui préparent déjà la population que non, ceux qui devraient attaquer le Burkina sont en Côte d'Ivoire. Bon, comment on peut comprendre? Toi, tu es un Ivoirien, tu es un opposant, tu souhaites un jour diriger la Côte d'Ivoire et tu te mènes dans ce genre de trucs-là. Et moi aussi, excusez-moi, je voulais quand même un peu tirer l'attention des autorités ivoiriennes. Vous savez, il y a des vidéos quand même qu'on peut utiliser quand même pour traquer certaines personnes au niveau de la France. Il ne faut pas aussi négliger leur communication. Vous savez, la population de ces pays-là, c'est les gens qui sont faibles mentalement. Et tout ce qu'on leur dit, les gens prennent ça au sérieux en fait. Moi, j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. On dit l'unique, mais c'est quoi là? Qui dit que oui, ils ont des informations, qui dit oui, le Burkina devrait être attaqué, mais tous ceux qui devraient attaquer ce pays-là sont logés actuellement. Moi, c'est l'occasion pour l'ambassadeur, pour l'ambassade. C'est nos ambassadeurs, là, il faut les suivre ceux-là. Non, je sais, ça c'est juste. On est fatigué, on a fait des vidéos pour les interpeller, oui, mais bon. En fait, voilà, on peut utiliser ces vidéos pour les traquer. Normalement, qui vient donner les preuves qui montrent que oui, ceux qui s'apprêtent à attaquer le Burkina Faso sont actuellement en Côte parce qu'il dit qu'il a des preuves. Il dit qu'il a des preuves, il a affirmé dans les... Donc, il faut les attirer, c'est normal. Parce qu'après quoi, quand il y aura une attaque, on va dire oui, on avait dit oui, voilà, on avait dit ça. C'est des choses, ça ce n'est plus de la politique en fait. C'est juste...